dirais, les plus gros, là, les plus lourds, et puis c'est aussi de lutte aérienne. C'est une conquête d'espace tout simplement. Je dirais qu'après, je ne fais pas la fin, c'est article 22, le rebond, d'accord? Mais c'est surtout pas technique. C'est surtout pas technique. C'est une question de placement là ici, ok? Et d'anticipation, d'accord? Ça ici, ça n'existe pas. Alors, je ne sais pas si c'est encore dans la démonstration commentée, mais c'est mérité qu'on se penche pour l'enlever. Voilà. Vous voulez vous asseoir? Maintenant, le tir extérieur. On a vu le tir dans la course, mais ce qui nous paraît être le plus important, pour en avoir discuté avec les collègues des équipes de France déjà, par rapport aussi à ce qu'on peut voir au niveau, parce que contrairement à ce qu'on pense, des tirs en course, il y en a. Il n'y a pas que des tirs à trois points, il y a aussi des tirs en course. De plus en plus à l'image acrobatique, parce que dans les situations de pick and roll, là, on voit souvent le petit qui va défier le grand, donc dans le travail de lâcher, donc là dans la virtuosité de lâcher, là, c'est quand même assez fort. Et puis dans les protections aussi, c'est-à-dire que carrément on arrive à des protections de presque de dos là ici, pour aller tirer là. Et c'est pas du tir acrobatique, c'est en fonction de la défense. Il y a ça, puis je dirais, ce qui a ramené un peu le tir en course, c'est que je pense que l'arbitrage favorise un petit peu plus l'attaque maintenant. Il y a aussi cette notion-là ça c'est en neurologie, cette notion de demi-cercle là, qui dit à un moment donné que l'attaquant par rapport à ça, de toute façon, il est protégé. L'attaquant a plus tendance à s'engager. Voilà. Et quand on voit les équipes qui pratiquent le jeu rapide, je vais prendre l'exemple féminin maintenant, parce que j'ai toujours un masculin, quand on voit Pêche Montebourg, Pêche a passé de nombreux paniers sur jeu rapide, et qui plus est sur le tir en course. Et à un moment donné, on a vu l'équipe de Bourges, malheureusement, manquer des paniers sur le jeu rapide. C'est quelque chose que l'on voit. Le tir à point rebond, bon, ça c'est des constants. Et puis maintenant, le tir extérieur. Alors, encore une fois, pour partir de ce que j'ai vu hier sur les poussées, je vais partir sur les poussées, il y a deux types de comportements. Il y a j'ai un ballon, un défenseur. Voilà. Voilà. Le défenseur, il est là. Voilà. Une équipe poussée. Voilà. Voilà. Je passe là. Voilà. Et puis, autre équipe, le défenseur, il est là, je reçois le ballon. Bing. Tire. Voilà. À comparaison, ici, là, le défenseur est là, culture des pays de l'Est, d'accord, qui est ouvert et que je prends. Et puis là, ici, culture de la passe, culture, je préfère un très bon tir à un bon tir. Voilà, ça veut dire un peu ça. C'est-à-dire que plus on va jouer à rajouter passe, plus on va trouver le tir. Il ne faut pas prendre le problème comme ça. Le problème, c'est qu'à un moment donné, pour devenir un droit, pour construire des tireurs, voilà, il faut qu'ils prennent énormément de tirs. À prendre des tirs parfois qui vont, je dirais, à l'encontre du jeu. Et là, encore une fois, je me projette toujours avec les jeunes. Et que si vous ne passez pas cette phase-là, que si vous êtes derrière un gars, tu n'aurais pas dû prendre le tir. D'accord? Ou tu aurais dû passer le ballon. Le gars, c'est ça le basket. Tu prends ton ballon et puis moi, c'est bon. Et ben, je viens plus jeu. Voilà. Ce que je vous disais, ce qui est différent dans une stratégie collective de type senior, où là peut-être qu'il y a d'autres façons d'aborder le tir, forcément. On peut moins prendre, soi-disant, de tir forcé. Et on compte bien même. Donc c'est important déjà de construire cette confiance. C'est-à-dire qu'en début d'année, avec vos jeunes, si vous n'avez pas le projet de dire que vous allez battre les équipes d'en face, avec le tir, c'est-à-dire que forcément il faut gagner de plus d'un point pour battre l'équipe, et qu'il faut tirer beaucoup plus que l'équipe d'en face pour avoir des chances de marquer, et de gagner, on pourra jamais avancer. Ça, c'est la première chose. Ensuite, individuellement, vous construisez cette confiance en leur disant, si tu as un ballon, tu as un potentiel marqueur. Parce que, à donner des stratégies déviantes, divergentes, à un moment donné, les gamins dans le groupe, qu'est-ce qu'ils font? Un gars que vous prenez, ou la demoiselle que vous prenez pour un paintball, là, il doit donner les ballons après. Et finalement, le collectif qui aurait pu se construire par la passe, par le tir, il n'existe plus. Donc on inhibe certains joueurs, et qu'est-ce qu'on voit? On leur donne pas les ballons, les gamins ils se disent non, on va pas marquer. Et ça c'est dramatique. Donc dans une équipe, à un moment donné, je reçois le ballon,
c'est pas un droit, c'est une obligation de tirer. Et que si tu ne tires pas, alors que tu devais tirer, tu vas sur le banc. Voilà. Tu n'as pas voulu tirer en match, eh bien tu vas sur le banc. Ah, par contre, c'est sûr, les entraîneurs, ça fait 10 fois qu'ils te font passer en défense. Mais ça, on s'en fout de ça. Ça, on s'en fout. Ça, c'est pas important, ça. Le jeune, de lui-même, il va construire plus tard à un moment donné que bon, mais peut-être qu'effectivement, il faut se placer là. Et ça, c'est pas le plus important. Donc ça, c'était le premier point. Ensuite, le second point sont les constantes dans le tir. De par l'expérience, sur le basket féminin, notamment, puisque c'est là où j'œuvre le plus souvent par rapport au niveau jeune. Si j'occulte la mécanique, les constantes, c'est l'orientation des appuis. Alors tout ce qui est ski, là, comme ça, d'accord, tout ce qui est genou en dedans, là, ici, ou tout ce qui est un peu, je ne sais pas, les appuis, là, ici, comme ça, c'est déjà pas bon, si vous voulez, pour le tir à la base. Donc, orientation des appuis. D'accord, ça c'est la première chose. Avec toujours, je ne vous apprends rien, le pied tireur légèrement de okay. Et puis ensuite, une des constantes fondamentales du tir, parce que ça c'est quand même bien fait, c'est les lois de la physique, c'est que il paraît que comme ça, on a peu de chances de marquer le tir. D'accord? Par contre, si je suis ici comme ça, j'ai plus de chances de marquer le tir. Okay? Ce qui veut dire que la constante, c'est l'orientation des appuis et la trajectoire. Et pédagogiquement, qu'est-ce qui se passe? On travaille parfois sur des distances trop longues, même si à un moment donné, on ne doit pas refuser un petit tir à 3 points. Parce qu'hier, la poussine, déjà la trajectoire là ici. Okay? Mais qu'on doit commencer déjà à travailler de plus près, et sur ces deux aspects-là, c'est-à-dire orientation des appuis et trajectoire. Et le seul repère que je connaisse à ce jour, c'est les repères par rapport à la planche. Alors je ne sais pas si Romain vous diffusera le CD-ROM qui a été fait par la fédération. Il y a une des situations où je vais demander à un joueur de venir, voilà, un ou deux joueurs, là, deux joueurs avec un ballon. Vous ne concentrez pas sur la technique, toujours pareil la consigne, le jeune il se concentre sur orientation des appuis et trajectoire. D'accord? Alors, tu vas te mettre, tu te mets ici là, à 4 mètres. Voilà, tu te mets à 4 mètres. Et l'idée, c'est que ton ballon il va passer par la planche. D'accord? Tu vois la planche là? La trajectoire va passer par le haut de la planche et va tomber bien sûr dans le cercle. Ok? Vas-y. Bien. Comment? Non, force pas le tir, force pas le tir. Voilà. Et fais comme tu as l'habitude de faire pour le tir, et c'est orientation des appuis au cercle et trajectoire haute. D'accord? Sans dé. Très bien. C'est comme tu as l'habitude de faire. Vous voyez ça, ce qui vient de dire, c'est hyper intéressant. Et Carole ne pourra pas le démentir, c'est que les joueurs d'un certain niveau, à un moment donné, comme ils ont des habitudes, ensuite tout à fait normales, là ici c'est trop près. C'est un paradoxe quand même, parce que normalement, plus on est près du cercle, et plus le ballon a de chance de rentrer. Ça c'est la première chose. Et l'autre chose, c'est pour ça que j'invite Carole à valider ce que je dis, c'est que on a eu la chance de travailler avec Franck Mériguet, qui est un ancien grand shooter, me semble-t-il, et quand on lui a demandé de faire la séance de tir, elle a dit ouais, mais moi je prends la balle, et puis moi je sais pas comment tir. Moi je prends la balle, et puis voilà. Voilà. On le tire, et puis voilà. Donc à un moment donné, ça veut dire qu'à partir d'un certain niveau, il y a des choses que l'on soit pas, on a des habitudes. Et ça, il faut essayer de les casser. D'accord? Ce qui veut dire que pédagogiquement, les tirs, il faut les prendre toujours en différents endroits. Maintenant, vous faites la même chose, vous mettez la main. Ah, j'aime bien ce spot ici. Voilà, très bien. On ne travaille jamais là ici. Peut-être qu'il y en a qui sont moi ici. Peut-être toi. C'est parti, vas-y. Allez. Allez, on commence. Stop. Par là. J'ai pas encore parlé de gestuelle, de technique.
parce que ça, c'est pas le plus important. C'est les choses, c'est les ingrédients qu'on va apporter au fur et à mesure. Par contre, maintenant, ce que je vais demander, là ici, puisqu'on parlait tout à l'heure de vitesse d'exécution, c'est, on a tous fait cette situation-là, on lance le ballon. Et ça va être de venir se mettre très vite. Alors, je dirais pas sous la balle, mais sur 1-2. D'accord? C'est-à-dire que je vais lancer la balle ici. 1-2, tir. D'accord? 1-2, tir. Et non pas, là ici, 1. 1-2 toujours. D'accord? 1-2 toujours. Après, je vous demanderai pourquoi. Après les spots, ça c'est vous qui choisissez. Vas-y. Allez. Voilà. La trajectoire, c'est pas si vite. Vas-y. Allez. Stop. Toujours ce mot, pédagogie. Ça, c'est déjà trop dur, ça, pour un jeune. Ça, c'est déjà trop dur. Ici, là, dans le sens de la course. Là, ici, 1-2, vite. Et vous voyez, ce qui est important, c'est pas, je suis là, puis. C'est pas ça qui est assez. Je lance la balle là, ici. 1-2, vite. D'accord? Allez, vas-y. Vite. Bien, parfait. Passe au cercle, pas en cours. On va tac. Bien. Stop. Pourquoi 1-2? Parce que je ne veux pas que vous preniez ça pour argent comptant. Hein. Pourquoi 1-2? Alors, meilleur équilibre, parole d'un entraîneur joueur, à un certain niveau, tu préfères 1-2 ou 1? 1-2. 1-2. D'accord. 1-2. C'est tout à fait intéressant ce qu'il dit. Ça veut quand même dire que dans l'apprentissage, c'est intéressant ce qu'il dit qu'on doit proposer des priorités. D'accord? Et des gammes, c'est ce qu'on a proposé tout à l'heure. Et qu'à un moment donné, par rapport au ressenti du joueur, je dirais à la façon dont il va être le plus à l'aise, il va employer ses appuis. D'accord? Il n'empêche qu'à haut niveau, l'appui en 1-2 se voit le plus fréquemment. Voilà. Bon, le dernier match, visu, pas à la télévision, parce que la télévision, ça ne va pas assez vite. Il faut voir en vrai. Donc le dernier match que j'ai pu voir, c'est le match de Coupe de France du PB 86 contre le Havre. Et on a l'impression que les Américains, ils tirent en même temps. Et en fait, quand on est en ralenti, ils sont sur 1-2 là, ici. Même à 3 points. D'accord? Ça, c'est la première chose. Ensuite, quand on a l'impression que c'est un tir en un temps, c'est faux. Quand il y a un shooter à 3 points, les shooters à 3 points, ils sont là, ils attendent le ballon, là, ici, là, et ils montent. D'accord? Donc, ils partent de plein pied. Ok? Ou alors, bien sûr, ils vont être là, ici, là, ils vont recevoir, ils vont être sur le 20 temps, et encore, ça divise toujours un peu sur le 2 temps. Ok? Ou bien, ils se déplacent, ils reçoivent le ballon, ils replacent l'appui et ils tirent. Donc, le plus souvent dans la constante, on a toujours ces deux appuis. Par contre, effectivement, dans la zone ici, on a plus tendance à être sur un temps. D'accord? Ce qui veut dire que dans l'apprentissage, on va pas occulter les deux, mais que malgré tout, le 1-2 est prioritaire dans les étapes, parce qu'il construit l'équilibre. Il fixe le tir là ici. Ok? Donc vous allez recommencer. J'ai toujours pas parlé de gestion. La seule chose que je vois, c'est que tout à l'heure, quand Guillaume a fait ça à 2 à l'heure, il n'a pas mis dedans. D'accord? Ses bras sont restés là ici, il a très peu monté la balle. Et que quand il a commencé à mettre du rythme, forcément, là ici le rythme a fait que la balle est montée et que le tir n'est sur les rencontres. Vas-y, lance toujours la balle de retour. 1-2, bien. Ok, vas-y. Monte la balle. Très bien. Stop. Ok. Les formes de travail par rapport à ça. On a celle-ci, ok, qui est un repère, de bien se mettre sur la balle, d'aller vite, qui me semble être le plus important. On a aussi avec un rebondeur, on a dit tu te mets ici. Voilà, tu prends là. Toi, pour construire cette
Voilà. Très bien. Tu viens, 1, 2. Sans te déplacer latéralement. Tu vas essayer de 1, 2, tiens, vas-y. Stop. Autre point important. Qu'est-ce que vous observez là dans ce comportement? C'est pas moi qui l'invente. Aujourd'hui, je n'invente rien du tout. Vous le voyez, vous voyez, c'est les gens qui vous apprennent. Qu'est-ce qu'il fait là dans son attitude? Hein? Oui, il est dynamique, mais quand on l'observe, qu'est-ce qu'il fait? Comment? Il regarde le cercle. Dans son attitude, dans la gestuelle. En général, qu'est-ce qui se passe? Il avance vers le ballon. Voilà. Alors, très tôt, il faut lutter vers ça, c'est-à-dire soit statique, soit reculé. Donc, quand on fait une situation, alors il y a un temps où on disait, bon, il faut retomber dans les empreintes, ceci, cela, ça c'est un peu révolu. Il faut avancer dans la balle. D'accord? Et pédagogiquement, avancer dans la balle, c'est très simple. Tu vas partir sur une course arrière, tu vas revenir sur une course avant et tu vas rentrer ici dans le ballon. Avec cette belle volonté de faire un de vide et de prendre le tir. D'accord? Donc, tu pars sur course arrière. Vas-y. Voilà. Course avant, 1, 2, tire. Tu recommences, vas-y, course arrière. Course avant. Très bien. Déjà là, ça, un temps, ça me plaît moins. 1, 2. Allez, vas-y. Vas-y. Très bien. Allez, on pousse la balle. Stop. En match, tu ne vas pas tirer comme ça. C'est pas assez vite. On va faire une dernière fois, mais tu vas plus vite. D'accord? C'est le panier pour la montée. Non, pas lui. C'est pour le deuxième match, je suis à la belle. Allez. Allez, vas-y. Mais. Stop. Il a fait un temps. Je n'ai pas encore parlé de gestuelle. Alors vous allez me dire, ouais, c'est Pipo qui le raconte parce qu'en face, les gars, il y a les passes de ballon. Bon, la gestuelle, je ne vais pas revenir dessus. Je pense que vous avez d'assez bons formateurs qui vous expliquent que bon, il y a le pied tireur qui est devant. D'accord. Le seul point peut-être de différence que j'apporterais, c'est que le coude ne peut pas être dans l'alignement du genou. Mécaniquement, ça me paraît compliqué. Parce que vous êtes là ici, et vous êtes contracté, alors que le tir, c'est une affaire de relâchement. Et que le coude, au contraire, il est beaucoup plus se libérer. Alors, il est dans un alignement, là, certes, mais dans l'alignement du genou, on aurait tendance quand même à se contracter. D'accord? Ce qu'il faut éviter, c'est ça, et puis c'est ça, bien entendu. D'accord? Mais d'apprendre à un jeune, déjà d'être gainé, on sait que les jeunes ne sont pas gainés. Et les filles d'autant plus. Pour avoir les juniors, par exemple, les filles ne sont pas gainées. C'est pour ça qu'on a moins parfois d'explosivité. Hein. Au niveau musculaire, un jeune n'est pas capable d'armer aussi haut, par exemple, que ça. D'accord? Il va toujours armer beaucoup plus bas. Par contre, l'expérience, le temps, nous montre que quand le physique se construit, petit à petit, l'armée se remonte. L'armée se remonte. Et le niveau d'opposition fait qu'à un moment donné, l'armée doit être beaucoup plus tôt. Et beaucoup plus haut, là, ici. Donc ce qui est important, c'est d'amener au fur et à mesure, la gestuelle. Ce qui me paraît le plus important d'amener dans la gestuelle, c'est ça. Alors, encore une fois, c'est une situation qui est sur le CD-ROM, qui est concoctée par la Fédé, c'est de mettre ici le ballon sur la cuisse, de prendre la balle là et d'armer là. Voilà, ça. Ça, c'est ce qu'il y a de plus important. Et puis ensuite, de tirer. Voilà. Le reste, c'est pas important. Je vous le dis comme je le pense, le reste, c'est pas important. Et puis vous avez les livres, vous avez les entraîneurs dans vos clubs, tout ça pour vous expliquer comment il faut être placé. Bien sûr, il ne faut pas être trop resserré, il ne faut pas être trop écarté. Le pied tireur devant, là, d'avoir l'armée du poignet là ici. Ce qu'il a dit tout à l'heure, de fixer la cible, parce qu'à un moment donné, fixer la cible, elle s'est fixé le corps là ici, et puis après le tir pas. Alors c'est facile ce que je dis, bien entendu. Mais le plus important, c'est les appuis 1-2, et la trajectoire. Et au fur et à mesure, chaque semaine, vous faites un peu de ça. Vous faites un peu de ça là aussi. Tu prends la balle, voilà. Tu vas tenir le ballon là ici.
Tu vas le mettre là, et sans le toucher avec la main gauche, donc tu vas tirer. D'accord? Voilà. Alors toujours pareil. Voilà, ici là. Voilà. Vas-y. Comme ça. Alors. Ça c'est bien, parce que ça permet de fixer. Tu prends la balle devant, et tu la mets là. Voilà. Ok? Très bien. Là, encore une fois, il y a des exercices à bannir. Vous savez, là, on a fait longtemps ça. Voilà. Le seul problème, c'est que les joueurs se retrouvent comme ça, et que le bras là, le bras qui est censé là, ici accompagner, il participe au tir. Alors si vous le mettez derrière là, ici comme ça, c'est quand même difficile. D'accord? Donc, quitte à ne pas toucher le ballon pour un travail de pur gestion, autant le mettre à côté sans qu'il touche. Mais il doit participer. Parce que le tir, c'est une affaire de relâchement aussi du haut. D'accord? Donc, on va faire ici la même situation. Vas-y, tu te mets au rebond là. Voilà. Je vais prendre je vais ici, au tir. Si tu as bien écouté tout ce qu'on vient de faire, fais ton lacet. Donc, boxeur, d'accord, 1, 2, prise de balle, et comme tu reçois le ballon, tu as déjà la tête au cercle, d'accord? C'est-à-dire que tu es là, la balle quitte les mains, 1, 2, tire, d'accord? Vas-y, c'est parti. Voilà, 1, 2, très bien. Stop, observation, qu'est-ce qui s'est passé là, pour la trajectoire là? La trajectoire était haute ou bas? Non, trajectoire trop basse, d'accord. Son bras gauche, là, il était où? Heureusement qu'il y a le caméscope là. Son bras gauche, il était où? Bon, là, le bras, il est ici, là. Ici avec les deux bras. D'accord? Vas-y. Allez. 1, 2. Voilà. Très bien. Vas-y, on commence. Allez, vite. Parfait. Stop. Et à partir de là, gentiment, vous commencez à prendre la tête aux jeunes. Voilà, c'est-à-dire qu'ici, donc je prends la main, voilà, donc l'armée, il se travaille généralement en position statique, et quand je vais tout tir là ici, je vais tenir ma position, parce que c'est ce qui permet quand même d'arriver à la trajectoire. Ça, c'est la première chose. La chose auquel il ne faut plus prendre la tête aux jeunes, à mon avis, c'est avec ces histoires de fouetter le poignet. Voilà. Parce qu'il y a des joueurs, pareil, des joueuses, qui font ça. Voilà, et qui ne font pas ça. Voilà. Et pour autant, il y a une vitesse de balle, déjà, et puis il y a une trajectoire tout aussi bonne. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas à un moment donné aborder ici ce qu'on pourrait appeler le fouetté, mais c'est du relâchement. C'est-à-dire que là, comme je suis là, je relâche. Et puis il y a des joueurs qui vont plus pousser là, ici, et puis d'autres, ben, ils vont peut-être finir. D'accord? Et ça, c'est pas le plus important. Ok? On commence. 1, 2. Allez. Tiens plus ta position. Vas-y, tiens plus ta position. Voilà, stop. Allez. Ça, pédagogiquement, c'est ce qu'il y a de plus facile. C'est ce qui devrait être fait les 35% du temps. Et pas simplement à la fin de l'entraînement. Attendez, les gars, j'ai un coup de fil, là, je vais prendre un ballon pour deux, là. Hein, puis on entend bien les mecs qui commencent à balancer des cacahuètes. Il faut n'importe quoi. Non, ça c'est quelque chose. C'est ce qui doit être le plus cadré, ça. Ces situations-là, c'est ce qui doit être le plus cadré. Ok? Bien. Une fois qu'on a vu, quand on est face au cercle, d'accord? Il y a des situations où, bien sûr, on reçoit la balle, on n'est pas face au cercle. Donc, encore une fois, il y a toujours cette idée de deux temps qui se défendent. C'est-à-dire que, quand je reçois par exemple la balle dans cet espace-là, alors, si je la reçois là ici, par exemple, je reçois le ballon, je le replace à un appui D2, d'accord? Je suis là ici, là, je reçois le ballon, et je monte de suite, mais ça se passe pas toujours comme ça dans les marquages, dans les courses là ici. Généralement, on reçoit le ballon là ici, là, voilà, et il faut se réorienter. Alors il fut un temps, il y en a très peu qui possèdent ça, vous arrivez dans les courses, effectivement, tu fais la passe, vas-y là, et sur un temps, tiré. Mais on préfère pas toujours dans l'efficacité, tout en allant vite, je cours,
je reçois, je réoriente et je tire. D'accord? Et au préalable, ici, ça n'a pas marché, ensuite j'ai fait au ralenti. Ne t'inquiétez pas, je j'ai des oreilles. Et au préalable de travail, c'est je reçois le ballon, là ici, je reçois le ballon et je m'oriente ici au cercle pour le tir. D'accord? Vous le faites là ici. Vas-y, viens là. Voilà. Tu cours pas. Voilà. Tu es là ici, tu reçois la balle, tu orientes, tu tires. Sans courir, mets-toi. Voilà. Vas-y. Alors, comme tout à l'heure, tu reçois la balle, et tire. Fais ça dynamique. Sans courir. Mets-toi ici, face au passeur. Face au passeur, ici. Tire. D'accord? Allez. Allez, bien. Parfait. Vas-y. Stop. Donc ça, on peut pas faire, c'est pas une attitude de shooter à 3 points. Parce que les shooters à 3 points, ils sont là, tu tires. Voilà. Donc cette attitude, toujours pareil de 2 temps. Donc là, on est généralement, il y a la réception d'abord. Vas-y, on reçoit la balle ici sur un temps. On reçoit la balle. 1, 2, tire. Elle est importante pour se replacer et s'équilibrer. D'accord? Après, vous allez me dire, l'autre c'est un magicien, il fait ça à droite. À droite, c'est très facile pour les gars. Donc quand on va à gauche, c'est là où il y a cette idée qu'évoquait Guillaume de confort. Dans l'apprentissage, si je suis là, qu'est-ce qu'on peut préconiser? Bon. En ce qui concerne le goal, on préconise 2 choses sur ce genre de situation. C'est recevoir le ballon, là, mettre le pied arrière, revenir de tir. D'accord? Ou tout simplement, parce que je suis ici droitier, voilà, recevoir la balle, effacer, poser, tirer. D'accord? Mais un de mes joueurs, il est droitier, au ball, fait ça. Il replace l'appui gauche. Par contre, il a toujours la constante de l'appui droite devant. Ok? Donc là, ici, vous allez ici, là, vous allez essayer de... Tu vas faire ce que tu fais d'habitude. Voilà, par contre, les façons là ici. Ok? Vas-y. Hein? Comme tu fais d'habitude. Vas-y. Tu fais ça d'habitude? Tu fais ce qu'on te donne? Tu fais ce qu'on te donne. D'accord. Vas-y. Pédagogique. On propose des priorités. D'accord? Idée de 1-2. Ensuite, variété. C'est-à-dire que je suis là ici, j'efface, je tire. D'accord? Je reçois la balle, je vais derrière, je replace, je tire. Et effectivement, après, il y a cette notion de rapport au défenseur. Ok? Je dirais que quand on est dans un certain confort, notamment sur un renversement, ici, par exemple, sur un renversement, où la défense a un retard, on peut se permettre à un moment donné de replacer les appuis dans un temps, on va dire, assez long, qui nous permettent de tirer. Par contre, à l'inverse, il y a effectivement un type d'appui qui peut-être permet d'aller plus vite, et c'est là où on est dans la sélection de tir. C'est-à-dire que si je n'ai pas le temps de tirer, de remplacer les appuis, il ne faut pas tirer. Il faut soit attaquer, soit passer la balle. D'accord? Voilà. Et développer ces notions de 1-2. Ok? Pour finir, on va maintenant travailler plusieurs choses. Est-ce que vous voulez qu'on développe des choses sur l'aspect technique? Est-ce qu'il y a des questions que vous vous posez par rapport à l'aspect technique? Pas de questions?
À mon avis, tu vois, alors, ce que je disais, je dirais que dans ces attaques, on a deux. C'est-à-dire que tu as celui où tu as plus ici, être arrière, tu vas ranger pour planter, d'accord? Ou ensuite, par contre, tu vas l'effacer. Ok? Tu vas l'effacer. Par contre, il y a un moment donné où le joueur, qu'est-ce qui va se passer? Il va se sentir plus ou moins à l'aise par rapport au type d'appui. La priorité, tu l'as indiquée au départ. D'accord? C'est-à-dire qu'il va y aller déjà par rapport au passeur dans l'attraper du ballon, dans le regard et dans l'idée de réorienter toujours ses appuis. D'accord? À la limite que tu me dises aujourd'hui, je ne sais pas ce que je fais comme appui, et si on t'observe, tu es toujours au cercle, tu as toujours un 2 et une trajectoire qui est constante. Là, je dirais que tu as fait la partie du travail. Tu ne peux pas dire aujourd'hui, là, ici, il faut faire ça. Par contre, tu dois proposer, effectivement, à mon avis, deux types là, ici. Après, tu en as une multitude, hein, forcément. Et ces deux là, ici, c'est des choses qui reviennent sur ce genre de course, sur ce genre de course. D'accord? Parce qu'après, ça va être l'objet d'une autre intervention, mais à mon avis, ce n'est pas l'objet aujourd'hui. Vous avez toutes les courses ensuite latérales. Hein, c'est-à-dire que, par exemple, la balle est à l'intérieur, je me déplace là ici, puis je rentre là dans le ballon. D'accord? Il y a tout ça aussi à travailler. Il y a à l'opposé là-bas. C'est-à-dire que quand le ballon il est là, ici, et que je suis là à l'opposé, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais du cirque avec les appuis, ou je suis simplement ici, je fais l'affût, je reçois le ballon, bing, bing, 2. Vidéo à l'appui, les filles, les gars, ils sont là, ils attendent, ils reçoivent le ballon, 1, 2, tir. Ou ils sont pieds fermes, prennent la balle, bing, tir. Et ils ne sont pas ici à tapis le mur. Surtout pas. D'accord? L'autre chose que je voulais vous montrer, vous allez prendre, avec l'utilisation du drill, toujours sur 1, 2, deux façons. Voilà. Deux choses à mon avis, deux choses qui peuvent faire partie de l'apprentissage. C'est dribbler, tu ne te poses pas de questions, tu dribbles et à un moment donné, tu fais 1, 2, tir. D'accord? Là, 1, 2, tir. D'accord? Ça, il faut être capable de l'expliquer. Vous observez un peu comment vous expliquez ça. C'est parti. Allez. 1, 2. Passe là. Combien de types de tirs vous avez vu? Au moins 2. Au moins 2. Vous en avez 3. Au moins 2. Premier type de tir, c'est quoi? Comment? Explique-le. Un jeune joueur, comment on peut l'expliquer? C'est l'un d'entre nous. J'ai vu un peu ça vous avez compris, mais là, on arrive à l'entraînement, bien, sur la station, je fais ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Le hasard rapide, Ensuite, tu viens un jeune joueur, vous faites de la rapide. Ah oui, c'est ça, très bien. Concrètement, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que vous voyez là-dessus? Pas évident tout ça. C'est pas un métier facile. Je l'ai dit au départ. Détailler, c'est-à-dire amener une consigne qui va permettre à ton joueur de comprendre cette situation-là. Et après d'intégrer par rapport à un défenseur. Alors, il y a la défense droit, et l'autre il y a la défense gauche, donc il y a le direct droit derrière. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Donc à un moment donné, à l'entraînement, hein, dans les petits là, hein, pas les poussins, machin, parce que c'est peut-être pas du niveau, d'accord? Mais ça revient à ce qu'on faisait tout à l'heure sur le tir en course, d'accord? C'est synchroniser sur le gauche ici, poser très vite le droit et puis tirer. Ce qui correspond pas à une situation où, par exemple, je prends la plus classique, vous êtes dans un contre 1, le défenseur a tendance peut-être à aller plus par là, c'est-à-dire que vous l'emmenez dans un contre 1 plus loin, et là, donc, vous vous stoppez. D'accord? Ok? Là, on se stoppe là, ici. Et puis ensuite,
effectivement, qu'est-ce qu'on a vu? On est plus aussi sur un drill où on pourrait parler de direct, d'accord? Peut-être qu'à un moment il faut passer par ci, par ça, mais on synchronise ça, et ensuite on a gauche-droite là ici, d'accord? Et puis tout naturellement, après, on passe 1 minute là-dessus, on n'a pas les jeunes pour le faire. Donc là, par contre, ce que je vois ici, c'est ce que j'appelle drill un appui, ce qui a été évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire drill un appui ici, d'accord? Qui, à mon avis, est plus efficace que le troisième que j'ai vu, c'est-à-dire ça. Voilà. Ça, pas d'efficacité. Voilà. Ou alors il faut le faire drill un appui, tiens, vas-y. Je l'ai tué, je l'ai tué. Allez. Alors après, il faudrait qu'on dans des situations de match, d'accord? Alors je suis là, je travaille, voilà, vous devez passer ici latéralement, vas-y, comme si tu devais gagner le jeu. Voilà. Très bien. Parfait, vas-y. Alors, et toi face au cercle? Non, ici, face au cercle. On gagne le tir, d'accord? Après, tu me fais la même chose du côté gauche. Non, tu fais à gauche. La même chose du côté gauche. Stop. Qu'est-ce qu'il a fait du côté gauche? Il a fait le deuxième. Ou sur un temps. D'accord? Ce qui doit vous amener à ce que je veux dire une réflexion, que ce qu'on appelle du côté fort, il y a quand même des constantes. Il y a un courant tourné de braquet, ce qu'on a vu tout à l'heure, engagé, ça se fait naturellement. Et ici, ça se fait naturellement. Et que généralement, du côté gauche, il y a toujours une adaptation à une ou deux variantes. Donc en général, il y a des gauchers qui droits d'origine, qui quand ils font drill un appui, tirent de façon très confortable. Mais le plus souvent, on va sur le drill, 1, 2, et puis ici, tiens. D'accord? Vous me faites le second, c'est-à-dire drill, 1, 2, en plus ici sur drill, 1, 2, et puis tiens. D'accord? Voilà. 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 Stop. Allez. Alors, à un moment donné, la technique pour lutter contre l'essoufflement au groupe, voilà, donc là on prend aussi sur la capacité à ingurgiter les informations. Il a travaillé le tir sous des formes un peu plus tactiques, sous des formes de compétition, des formes que l'on va appeler sous pression. D'accord? Ça, une chose importante. Est-ce que vous travaillez dans ces formes? Est-ce que vous faites du lancer franc? Est-ce que vous travaillez le lancer franc? Quand? Fin de séance. En fin de séance. Fin de séance ou entre exercices pour. Ou entre exercices. D'accord. Est-ce que tu as des exigences particulières? Le pied, le doigt. Oui, mais. Alors, au-delà de l'aspect technique, est-ce que tu as des exigences particulières par rapport au lancer franc? Alors, moi, sur les fins d'entraînement, par exemple, c'est 3 consécutifs. Oui. Entre exercices, c'est 3, non, c'est par série, c'est par groupe la plupart du temps. Hein, donc c'est un contrat entre deux groupes, le premier à 10 réussi. Et en finale, c'est 3 consécutifs. Très bien. La seule chose, c'est que quand vous êtes centré sur la technique, on ne peut pas être centré sur l'aspect compétition. Je veux dire que dans l'intervention pédagogique, si vous demandez, on est dans une phase de jeu, les joueurs sont en train de jouer, on ne va pas leur prendre la tête sur la technique. Par contre, si on est sur une phase technique, là, comme je disais, là il faut être continu. D'accord? Alors, sur les gammes, on peut en trouver une multitude de jeux. D'accord? On va en faire une là ici. Tiens, je vais reprendre les deux joueurs là ici. Là. C'est ce qu'on appelle prendre la main. D'accord? Le jeu du prendre la main. Alors, vous avez un ballon chacun. Lancer franc, le premier qui marque prend la main. D'accord? Lancer franc, le premier qui marque. Enfin, le premier qui marque. C'est-à-dire que le premier qui marque, toi tu commences d'abord. Ouais.
pour l'autre joueur. Alors, les gens qui comptent un plateau, un petit aller-retour, pas un suicide idiot, là vous savez quand on est en colère, ça sert à rien du tout. Mais un peu d'ado, ça fait pas un renforcement, les pompes aussi. D'accord? Donc tu choisis de prendre la main. Par contre, toi, tu fais un sur deux, c'est lui qui tire, si on met deux, c'est toi qui fais la punition. D'accord? T'es pas quand tu mets les deux tout de suite, là, c'est mort. Et tu tires toujours voilà, je le mets quand même, voilà. Très bien, 1 sur 2. Si, tu tires toujours. Ici. 1 sur 2, allez, faites-moi le 2 sur 2. Bon, il est bientôt midi. Hein? Mais bon, on ne fait pas la punition. Vas-y. Fais un sur deux. Si, si. Il faut envoyer la cassette à la feuille, mais dire que c'est une cassette sur le tir. J'enverrai ça à Gabriel avec sa toque. Il y en a eu que des Ouais. 5. Alors, il est bien évident que, d'ailleurs, il a dit lui-même, à un moment donné, il coupe un tir, bon, après il s'en va. Si lui met les deux derrière et que lui en a loupé un en moins, là on rajoute un peu aussi au contrat. D'accord? Ce qui fait que, quoi qu'il arrive, même si on en loupe un, on doit mettre le second. Ça, on doit le faire par série de 2 ou par série de 3. Parce qu'en match, il y a soit 2 lancers francs, soit 1 lancer franc, d'accord? Soit 3 lancers francs. Ok? Donc ça, c'est important. Cette situation-là de prendre la main, on peut le faire aussi sur du tir. D'accord? On peut le faire sur du tir avec des spots imposés. On impose des spots. On peut le faire par équipe aussi. On fait aussi situation de prendre la main sur les tirs extérieurs avec des spots non imposés. Hein, il y a des époques, on appelait ça le horse. C'est-à-dire que le joueur choisit son spot de jeu, je mets dedans, toi tu dois mettre derrière, si je ne mets pas dedans, bon, je change. Toutes ces situations-là, c'est des choses que vous devez faire. Une autre situation qui est très intéressante, certains entraîneurs appellent ça le jeu du pro, nous c'est plus l'adversaire virtuel. Tu joues contre un adversaire virtuel, d'accord? C'est le premier à 10 points. Ok? Premier à 10 points. Quand tu mets dedans, c'est 2 points. Si tu manques, c'est 2 points pour l'adversaire virtuel. D'accord? C'est bon? Vas-y. 2 points, 2 points. 2-0. Allez. 2-2. 2-2. Tu joues contre combien? 4-2. 4-4. On fait ça par 2 et en hauteur. Vas-y, allez. Allez bien. 6-4. Allez. Gagner pour gagner. Alors, bon, il a fait sous forme de boutade, bien sûr. Il a dit au départ, on va mettre le Jordan. Il a fait ça sous forme de boutade, bien sûr. Bien sûr. Mais je peux vous dire que les jeunes là-dessus, ils prennent un plaisir. Ils prennent un plaisir qu'on n'a pas dans certains exercices de tir. Donc avant, c'était la technique. Alors ici, là, j'espère que c'est bien terminé. Là, ici, là, il y a l'aspect ludique et en même temps, on travaille des situations, on va pas dire de stress extrême, mais à un moment donné, il y a un aspect de compétition. D'accord? Donc là, on est sur une certaine forme de pression. Il y a la pression aussi et la contrainte du temps. D'accord? La situation, elle est très simple. J'ai besoin de 4 joueurs. 4 joueurs. Vas-y, Johan, viens. T'es chaud, t'es chaud. Un ballon, un ballon, un ballon. Voilà. Vous mettez à l'intérieur des 3 points, à l'intérieur des 3 points.
l'entraîneur il a le chrono. D'accord? Et c'est la première équipe qui termine. Et là, on est sous la contrainte de temps. Ok? Prêt? Allez, 1, 2, tire. Ok, tu peux sortir. Allez, pas ballon. 1, 2, tire. Le coup de la deuxième passe, on tire. Allez. Bon, il va manquer de 3 minutes, je pense. 1, 2. Bien. Et très bien, hop, celui qui est tout seul se replace dans le spot, le dernier tireur prend le rebond et il passe, d'accord? Et là on est sous la contrainte de temps. Maintenant, j'aurais besoin de 3 défenseurs. 3 défenseurs. Faut courir. Oui. Non, faut pas courir. Non, je ne prendrai pas dans mon équipe. Alors, allez. À la fin, on parlera de l'attaque de zone aussi. On en parlera de ceux qui font des défenses de zone. On en parle. J'ai une idée à ce sujet. Cet exercice-là, c'est un des plus riches sur le tir. D'accord? C'est un des plus riches. Parce que vous pouvez pédagogiquement limiter le choix des attaquants, d'accord? Aussi le choix des défenseurs, et plus ou moins permettre la difficulté. Là, ce qu'on va demander dans les situations, ici, c'est déjà pas de drill. D'accord? Pas de drill. Les tirs, vous pouvez les prendre à 2 points ou à 3 points, mais pas dans la zone de la restrictive. D'accord? Que des tirs extérieurs. Par contre, la seule consigne que je vous demande, c'est de prendre un tir qui vous paraît le plus confortable pour vous. Que ce soit technique, et que ce soit aussi par rapport à l'aspect défensif. D'accord? Donc il est bien entendu que défensivement, on a toujours un défenseur sur le porteur de balle. Voilà. Et après, par rapport aux lignes de base, plus proche de là, ici là, peut-être sur lui, voilà. Et que de part, la transmission du ballon, ce qu'on leur a dit avant, ils doivent trouver le tir, créer les conditions du tir favorables. D'accord? Et après, on va apporter des consignes par rapport à ça pour faire le jeu. Allez, c'est parti. On y va. Allez. Ensuite, par rapport à l'espace, il faut occuper des espaces peut-être qu'on n'a pas l'habitude d'occuper. Par exemple, puisqu'on a demandé une tir extérieur, on peut très bien se situer dans cet espace-là. Hein, ça, c'est la première chose. Et puis ensuite, on a les déplacements. Voilà. Les déplacements qui sont généralement, là, souvent latéraux là ici, mais toujours avec le regard sur la main. D'accord? Je me situe là ici, là, je vais me déplacer là, puis à un moment donné, je vais me remplacer là pour trouver le tir. D'accord? Et la situation est riche par rapport à ça. On y va, donc on peut se déplacer. C'est une obligation. Allez. Vas-y. Ok. On commence. Allez. Allez. Stop. Vous voyez un peu le cheminement. Maintenant,
D'accord? Vous pouvez maintenant mettre le ballon à l'intérieur. Par contre, le ballon, on va pas le marquer puisque je ne l'ai pas défendu. Okay? Ce qu'on va demander à chaque fois, c'est que quand on met le ballon à l'intérieur, il y ait un des défenseurs qui aille toucher le ballon. D'accord? Le ballon à l'intérieur, ça peut être moi, ça peut être toi, ça peut être lui ici. On va toucher. Toi, Carole, tu vas ressortir là. D'accord? Tu peux ressortir là, on va ressortir aussi ici. Okay? Ça apprend aussi à un moment donné, là, au joueur qui est tout seul à se préparer ici, et au joueur intérieur va pas sortir le ballon. Okay? Généralement, quand on fait ce genre de situation, notamment sur les équipes nationales, c'est souvent l'assistant de coach là qui fait ce travail. D'accord? On y va, c'est parti. Allez! Très bien, parfait. Là, on ne perd pas l'idée du tir extérieur. On ne perd pas l'idée du tir extérieur. Allez! Très bien, très bien. Oui, parfait. Il faut un peu plus se déplacer en défense. Et baisser, on va monter ça. Ouais, on peut essayer. Allez, voilà, très bien, très bien. Hop, oui, oui. Oui, voilà, très bien. Stop. Vous voyez, encore une fois, pédagogie, si vous ne coachez pas à mener la défense, les gars sont là, les défenseurs, bon, quand est-ce qu'on passe en attaque, là, il y a des passes en attaque, on prend ce plaisir de passer en attaque. Hein? Tu peux pas? Bon, en défense, on défense, on va tout shooter des autres. Voilà. Et vous voyez qu'à partir de là, alors, on est, qu'est-ce que tu vois? Tu as fait A. Là, tu as fait le ballon, tu as fait. Ouais. Donc maintenant, si le défenseur monte trop, on peut effectivement se donner un dribble et donne ici à 4 mètres, 4-5 mètres, pas pour aller dans la zone. On prend le technique pour se stopper. D'accord? Ok? L'idée que vous avez développée tout à l'heure, là, c'est intéressant. On y va, c'est parti. Allez. Très bien. Allez, seul. Écartez plus. Alors, c'est là où, par exemple, il faut apporter aussi des consignes. Vous avez la possibilité d'apporter des consignes sur la passe. D'accord? On peut aussi faire une intervention, je veux bien revenir. Un jour, il fera plus gros. Voilà, on va dire, travail de la passe. D'accord? Ça, c'est pas que ça n'existe pas. C'est pas que ça n'existe pas, mais quand il y a pression défensive, c'est pas ce genre de passe. C'est plutôt ça ici. D'accord? C'est plutôt ici à une main. Okay? En plus, comme on est droitier, c'est aussi ça ici. D'accord? Quand on passe la balle à l'intérieur, voilà. Ici, c'est. J'arrive là ici, dès que je passe la balle à l'intérieur. Le ballon, où je suis là ici, là. Voilà. Après, c'est. Et je la donne, dès que je donne la balle. Voilà. Là, on peut travailler la passe. Ok? Avec cette idée de tenir le ballon, là, tenir le ballon et passer vite. D'accord? Tenir le ballon, passer vite. Ok? Tout en sachant que quand la défense s'adapter à peut-être un rythme de passe vite, il va falloir peut-être être plus lent dans la passe. Partez le tempo. Allez, c'est parti. Allez, reste sur la passe. Bien. Oui. Ok. Allez, on recommence. Dernière fois. Allez. Allez, parfait. Stop. Vous pouvez vous asseoir. Pédagogiquement, vous avez un groupe de 12. Comment vous faites travailler cet exercice-là? Parce que là, j'ai fait que des situations demi-terrain. Comment on fait travailler? Groupe de 12. Hein? On peut faire 3 x 4. En continuité. D'accord? Avec un qui sort à chaque fois. Ok? Puisqu'on veut se retrouver à 4 contre 3, par exemple. Hein? Voilà, ça peut être une idée. Ok? Comment? Il peut aussi aller à l'intérieur. Tout à fait. Tout à fait. Au départ, on pouvait être à 4, c'est-à-dire spécifique, périphérique, d'accord? Au secteur du jeu extérieur à 3-4 mètres, et après avec un joueur intérieur. Mais ça, c'est important. C'est
En pédagogie, le plus important, c'est pas de savoir, c'est pas de prendre le livre et de faire l'exercice là, c'est de savoir comment vous allez faire tourner la boutique. D'accord? C'est de savoir comment vous allez faire tourner la boutique. Okay? Avec toujours cette volonté, surtout quand on a au maximum 2 entraînements par semaine, c'est quand même ce qui se passe chez les jeunes, ben, il faut qu'on reproduise au maximum les conditions du basket et qu'on ne soit pas sur du travail statique. Voilà. Alors, tout à l'heure, j'ai lancé un pavé sur la zone. Voilà, sur la zone. Voilà. Chez les jeunes, on dit qu'il ne faut pas faire de zone. Bon, très bien. Après, je sais que ça peut être interprété de différentes sauces. Pourtant, quand on arrive sur les compétitions internationales jeunes, le constat chaque été, c'est l'attaque de zone, on a du mal. Hein, on a du mal. Bon. Certains quand même disent que tout simplement on a des difficultés dans la compréhension de l'attaque. C'est-à-dire que finalement, que ce soit une attaque individuelle ou attaque de zone, quelque part on a des difficultés. Je pense qu'à un moment donné, plutôt que de se fatiguer à réprimander le coach qui fait de la défense de zone, c'est son problème. Pour moi, c'est son problème. Après, si ces gamins ou si ces gamines, c'est des nazes de défense, c'est son problème, c'est pas le vôtre. Vous, votre problème, c'est pas de dire ouais, tu fais la défense de zone, c'est au contraire de construire des comportements offensifs qui vont faire que cette défense, qu'elle soit individuelle ou de zone, vous allez pouvoir créer une condition de tir favorable. D'accord? Je ne reviendrai pas sur les concepts anciens où on dit c'est d'abord le jeu rapide, tout ça qui permet d'éviter le reclassement, et Dieu sait si c'est possible, il me semble, et qu'ensuite, déjà d'avoir le tir ouvert, il faut passer par là. Ensuite, la balle à l'intérieur, chez les jeunes, c'est un petit peu plus difficile. Mais de se passer la balle, de trouver un tir ouvert, c'est tout à fait facile. Donc pour moi, l'attaque de zone, pour moi c'est un faux problème. Je pense que c'est un faux problème. Voilà. Après, il y a des formes d'exercice comme celle-ci, où finalement les comportements défensifs sont aussi bien attachés à une défense individuelle qu'à une défense de zone. Donc à partir de situations comme celle-ci, vous allez éduquer le jeune à être adroit sur la zone. Voilà, il me semble que c'est comme ça. Après, celui qui fait zone, c'est pas votre problème. C'est pas votre problème, je pense pas. J'ai jamais pris le problème comme ça. Voilà, j'ai toujours pris le problème par rapport aux jeunes que l'on entraîne. Voilà. Et je crois que ça, c'est le plus important par rapport à votre équipe. Voilà. Est-ce que vous avez une réflexion par rapport à ça? Moi, je suis d'accord avec toi, mais le truc qu'on retrouve après, c'est que dans l'apprentissage, je connais toujours dit de prendre des jeux couverts. Et moi, sur les pareils, les dernières championnats de France, on rencontrait des équipes. Le problème, c'est qu'on se retrouvait à perdre des matchs sur le basket. Enfin, même si c'était pas secondaire, on se retrouvait à faire des attaques, on ne faisait pas ça bien. Ce que tu as bien dit sur l'exercice, c'est que tu as demandé, il faut toujours quelqu'un sur le porteur de balle. Et ce qui n'est pas très du tout la défense de zone, non, on triche. Et donc, moi, je me retrouve avec des équipes qui arrivaient, on lâchait la balle. Et j'étais sur le truc, je leur disais, c'est Shoot ouvert. donc je suis ouvert. Par contre, derrière, on travaille parce que c'est moi. Et puis, Réponds juste. Pour moi, je suis ouvert, réponds juste. voilà, c'est ce que je disais. Mais bon, quelque part, tu me rappelles, En Benjamin, on n'est pas fou. On sait qu'il y a des défenses, on me dit c'est des défenses à étage. On sait qu'il y en a. Mais à un moment donné, si tu n'éduques pas à prendre des tirs ouverts, quand il va falloir un senior, là le tir il a une importance particulière. Il y a la pression, il y a les sponsors, il y a le public, c'est des points d'intercascode. Puis dans un jeu léché, ça fait toujours ça fait tache d'huile, quoi. Le tir qui est mal pris, on le voit de toute façon. Mais le gars qui va se retrouver tout seul, il va faire un petit point de tir et qui marque. D'accord? Et je ne pense pas que tu puisses reproduire ça avec les jeunes. Je crois que tu vas passer par cette phase où il y a une passe, un tir, alors qu'effectivement, peut-être qu'ensuite, toi, dans le coaching, la seconde passe va rendre un tir plus confortable. D'accord? C'est peut-être ça, toi, dans le coaching. Le coaching de quartier, c'est de dire, je fais une passe, qu'est-ce que ça veut dire, on prend pas le tir. Par contre, le jour où tu as un joueur qui va prendre ce tir-là, mais si tu l'éduques à prendre le tir, il le mettra. De toute façon, il le mettra. Alors par contre, après, dans le coaching, c'est de dire, peut-être qu'avec une autre passe, on peut trouver un tir plus favorable. ça montre que ça fait un discours un peu pareil, parce que finalement, moi, je suis ouvert, mais il dit
faut pas changer. Le gamin va se poser des questions. Il va dire, ouais, mais je mens. Bon, à un moment donné, il faut valoriser ça. Et il faut l'aider là-dedans. Moi, c'est comme ça. Voilà. Si vous avez vu, quelqu'un a vu le troisième match, la Victoria Trévise, l'Américain. L'Américain. Voilà. Faut pas me dire que le tir, il a été construit là. Il est là, la balle, et voilà. Ensuite, les commentateurs disent du meneur qui rentre, le troisième meneur de Victoria. De toute façon, lui, il n'a pas l'habitude de tirer. Le joueur passe sous l'écran, 3 points, bing, c'est dedans. Parce qu'à un moment donné, les projets d'équipe sont autour là, du tir, bien entendu, et de la part des 5 joueurs. Et à un moment donné, ils ne se posent pas de questions. Il n'y a aucun joueur qui se pose des questions par rapport à ça. Et chez les jeunes, c'est ce qu'on doit construire avant la technique, le coup placé, tout ça, c'est ça qu'on doit voir. C'est ça qu'on doit voir. Voilà, tout simplement. Est-ce que vous avez des questions par rapport à l'ensemble de l'intervention? On ne voit jamais les CTR. Pourquoi on ne voit jamais aujourd'hui on n'a vu ça, voilà. Après, mes préférences par rapport à l'apprentissage, vous les aurez compris, puisque quand je m'occupe d'un pôle, on a fixé certaines priorités, et que les joueurs du pôle sont passés par cette phase-là, effectivement, à se dire à un moment donné, bon, il nous a donné l'autorisation de tirer, ça en est là quand même. Hein. Des fois, quand on les fait parler, ouais, mais avant, j'avais pas le droit. Ça, c'est dramatique. Benjamin qui vient, oui, mais après, je n'avais pas le droit, mon coach, il ne voulait pas. Bon, ils sont là, alors ils tirent. Effectivement, après, il y a ce que tu dis, ils disent, à un moment donné, je ne mets pas là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ça peut être un souci technique, ou ça peut être un souci, pas un souci, mais peut-être qu'il y a un joueur qui est mieux démarqué. Voilà, il y a une alternance. Par contre, dans tous les cas, notamment sur ce qui est ressorti de la dernière sélection, par exemple, 91, il n'y a pas que des shooters, c'est qu'à un moment donné, chaque joueur a apporté son tir. Chaque joueur a apporté son tir. Et on a senti une confiance par rapport à ça. Aucun joueur n'a été dans le doute. Quand je citais M. Bourlès, là, si on le voit, lui, on dit pas que c'est le shooter à 3 points. Non, lui, c'est pas possible, c'est un point. Durant le tournoi, il tire à 3 points. Et alors, ce qui était marrant, c'est que son premier tir qu'il a tiré, bon, il a mis dedans, puis il m'a regardé. Bon, voilà. Second, il a manqué, il m'a regardé une nouvelle fois, il dit là, il va m'engueuler. Puis, bien sûr, le coaching, c'est valoriser ça. C'est plutôt de dire, non, le troisième, c'est ouvert, tu le prends. Mais il en prend le troisième, mais il met dedans. Voilà. Et puis, à partir de là, avec la confiance, le joueur est bon. Voilà, tout simplement. Bien. Des questions par rapport à la pédagogie, par rapport au tir en particulier, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont interpellé? Alors, je crois que tout ce qu'on a fait, hein, c'est des choses que vous savez. Mais le plus important, comme je vous l'ai dit, c'est l'éducation du joueur à devenir un shooter et puis la quantité de tirs que vous pouvez faire. Et je crois que là, sans me mentir, je pense que vous ne faites pas, vous ne faites pas de tir, vous ne faites pas assez de tirs. On ne fait pas assez de tirs. Aujourd'hui, même quand on regarde les rassemblements intercomités, on ne sent pas un joueur, une joueuse qui... On ne sent pas ça. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, cet apprentissage, cette éducation, peut-être que c'est là où on doit travailler, à mon sens. Voilà. Pour arriver